Bonjour à tous. Dès la prochaine rentrée, le canton prendra en charge les fournitures scolaires, alors que les communes, elles, financeront les excursions et autres camps sportifs. Coût estimé 8,7 millions, 5 millions pour le canton de Vaud et 3,7 millions pour les communes. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Marie-Pierre Van Mulem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association vaudoise des parents d'élèves et à vos côtés, Christine Giraud. Bonjour à vous. Bonjour. Municipale en charge des écoles à Gland. Une décision qui fait suite à l'arrêt du tribunal fédéral sur la gratuité de l'école obligatoire. Le canton de Vaud l'appliqueront donc dès la prochaine rentrée. Madame Van Mulem, on voit que finalement, dans cette décision, les parents sont les grands gagnants. Oui, c'est sûr. C'est clair que les frais vont être vraiment diminués pour les parents et on s'en réjouit. C'est une bonne nouvelle pour les parents. C'est vrai qu'on est les grands gagnants de cette décision. Oui. Alors concrètement, vont être prises en charge les fournitures scolaires, mais pas tout. Ce qui est effet personnel, ça reste à la charge des parents. Oui, exactement. Donc, bien sûr, le canton prend en charge tout ce qui touche donc, à l'école, depuis les petites listes qu'ils pouvaient recevoir jusqu'à présent dans les classes, gomme, effaceurs, stylos, etc. Tout ça sera pris dorénavant en charge par le canton, de la même façon que les livres aussi, les cahiers. Normalement, les parents n'auront pas à intervenir là-dessus dorénavant. Les parents continueront de payer les pantoufles, par exemple, les cartables. Les choses personnelles des enfants, les cartables, les baskets, bien sûr, tout ce qu'ils ont besoin pour venir à l'école. Oui. Christine Giraud, pour Gland, on voit qu'il y a un report évidemment de charges sur les communes, on l'a dit, les camps sportifs notamment, les excursions. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente financièrement pour Gland ? Oui, bien entendu. Alors, au niveau du budget annuel qui est alloué pour les camps, si je regarde les comptes 2018, pour avoir une base de discussion, donc ça représente 130 000 francs qui ont été investis pour les camps. Donc la commune a mis 130 000 francs. Pour cette année 2018. Maintenant, si je me projette sur l'année 2020, puisque 2019, ça va être un petit peu particulier, si je me projette pour 2020 et les années suivantes, avec les éléments connus aujourd'hui, c'est-à-dire les sorties culturelles, les camps de ski, les apports qui ont été mis aussi par l'école, il faudra compter minimum avec à nouveau quelques 120 000, environ 120 000 francs supplémentaires. Donc on se trouve à environ une charge pour la commune qui sera évaluée à 250 000 francs pour ces camps, sorties, etc. C'est à nuancer un petit peu puisque la directive n'est pas encore sortie, alors à voir s'il y a encore des particularités qui vont encore intervenir. Mais avec les éléments connus aujourd'hui, on peut se projeter à environ 250 000 francs au total pour la charge à la commune dorénavant. Alors il y a quelques communes, elles sont rares, à avoir anticipé cette décision. Ce n'est pas le cas de Gland. C'est pas le cas. On l'imagine que par rapport au budget glandois, ça n'a pas une incidence énorme. Alors, en matière de finances, c'est toujours délicat de dire que ça n'a pas d'incidence. Ça en a de toute façon. 250 000 francs, c'est malgré tout un chiffre important. Donc, il ne faut pas minimiser la valeur de l'argent et des chiffres. Maintenant, c'est vrai que sur le budget total, on peut s'imaginer que ça ne va pas être un obstacle, en tous les cas, pour la commune de Gland, qui a par ailleurs toujours soutenu et encouragé les camps et les sorties culturelles d'une manière générale. Donc, ça va tout à fait dans l'esprit que nous défendons jusqu'à présent. Maintenant, il faudra de toute façon l'ajouter à notre budget et puis ça entrera dans le ménage commun. Voilà, et donc, sur le plan politique, passer par le conseil communal ? Absolument, puisque c'est le conseil communal qui valide le budget comme chaque année. Et pour 2020, ce sera inscrit dans le budget de fonctionnement. Maintenant, si pour l'année 2019, il devait y avoir une rallonge à faire par rapport aux camps qui vont être organisés à la rentrée. Je n'ai pas encore la planification, puisque cette décision est tombée tout récemment, donc la discussion avec les établissements est encore en cours. Mais selon les camps qui seront organisés au mois de septembre, et s'il devait y avoir un dépassement de budget, à ce moment-là, je reviendrai vers le conseil communal pour demander un dépassement de budget. Voilà. Marie-Pierre Van Mulem, on voit que ceux qui sont dans une situation plus ou moins délicate, ce sont les communes. Alors Gland étant une commune d'une taille qui permet finalement d'absorber ces coûts, mais les petites communes, c'est parfois très compliqué. Est-ce que vous entendez ces difficultés ? Bien sûr, on entend et on se rend bien compte que selon les finances de chaque commune, la donne ne va pas être la même partout, ce qui est potentiellement une source d'inégalité. On s'en rend bien compte, mais il faut aussi dire que c'était de toute façon le cas aussi avant. Les inégalités
inégalités, elles étaient pareilles. Hein. Les communes qui avaient déjà moins de finances pour proposer des camps aux établissements scolaires, c'est les mêmes qui vont avoir les problèmes maintenant. Donc il y a forcément des inégalités, on va pas se cacher là-dessus, mais toute cette nouvelle disposition permettra aussi peut-être de repositionner le contexte général et de trouver des solutions ailleurs, différentes, qui permettront peut-être une meilleure égalité entre les communes que ce n'était le cas avant. En fait, je pense que ceci peut potentiellement être une opportunité plutôt qu'un travers aux dispositions. Alors, c'est l'objectif notamment du groupe de travail qui a été mis en place, on en reparlera dans quelques instants. Un mot sur ce qui est encore à la charge des parents, on a évoqué avant les effets personnels. On peut aussi à l'avenir demander jusqu'à 16 francs par jour lors des excursions. 16 francs par jour par enfant pour les familles, ce qui correspond plus ou moins aux frais en fait, qui incomberaient aux familles si l'enfant était à la maison. Donc voilà, donc ça c'est la limite qui ne sera plus possible de dépasser à l'avenir. Bon, vous dire que c'est vrai que dans la communauté des parents, les avis sont différents sur cette question. Il y a une partie des parents pour qui ce n'est pas vraiment un problème de contribuer financièrement au camp et qui craignent un petit peu de voir la disparition des prestations. Mais il faut aussi réaliser qu'il y a une grande part des parents, peut-être une part plus silencieuse d'ailleurs des parents, pour qui c'est compliqué. Quand vous avez 2 ou 3 enfants à la maison, si vous avez des camps scolaires chaque année, c'est potentiellement des sorties d'argent qui ne sont pas négligeables. Et ces parents-là, ils ne veulent pas priver leurs enfants non plus, ils n'aiment pas non plus dire que ce n'est pas possible pour eux, donc c'est compliqué. Et je pense qu'ici, les nouvelles dispositions, on tend la main et en fait, on répond vraiment à cette décision politique générale de notre pays de dire l'éducation, elle est gratuite. Donc, alors, on a déjà un élément, on va dire peut-être des discussions qui auront lieu au sein de ce groupe de travail, un groupe de travail qui réunit les syndicats, les communes, l'État et bien sûr les parents. Christine Giraud, qu'est-ce que les communes peuvent attendre de ce groupe de travail et de ces discussions? Alors déjà une clarification de tout ce qui pourrait encore potentiellement être fait par les classes. Parce qu'on est encore dans le flou sur un certain nombre de points. Par rapport à la directive, c'est le groupe de travail qui va donner ces indications. Vous connaissez certainement les ventes de pâtisserie qui sont traditionnellement faites par les élèves pour justement gagner un petit peu d'argent pour financer des camps. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces ventes de pâtisserie? Est-ce que ça va être considéré comme un engagement de l'élève et des classes pour continuer à financer une partie? Est-ce que ceci sera encore autorisé par la suite? Ça, c'est une des questions, parce que c'est quand même un apport important. Là, il y a aussi une dynamique de classe que je trouvais intéressante, de pouvoir faire un projet ensemble et pouvoir récolter des fonds. Ça, c'est une des questions qui est vraiment importante. Savoir aussi si cette directive va véritablement s'étendre à toutes les activités hors cadre scolaire ou pas. Est-ce que les courses d'école, par exemple, entrent aussi là-dedans? Il faudrait d'une manière claire que ce soit aussi défini, puisque ça, c'est toutes des sommes qui, aujourd'hui, étaient effectivement à la charge des parents. C'est ce genre de choses-là sur lesquelles on a encore besoin de quelques clarifications. Et peut-être aussi la question, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas pour la commune de Gland, nous avons mis un système de subsides en place pour les personnes qui n'arrivaient pas à financer ces camps, pouvaient s'adresser à la commune pour obtenir une aide. Donc, dès lors que ces camps ou ces sorties seraient gratuites, mais quand même il y a ces 16 francs par jour, est-ce que ces 16 francs, c'est vraiment le minimum qu'on demande, ou quel est le minimum qu'on peut demander aux parents? Et là-dessus, est-ce qu'il y a encore un subside qui serait éventuellement possible ou non? Ça, c'est des zones qui ne sont pas encore définies aujourd'hui, et je pense que ce sera important qu'on clarifie aussi ce point-là, pour que réellement les choses soient mises à plat. Oui, on le voit, cette décision implique de nombreuses questions. Même question pour vous, Marie-Pierre Van Mulhem. Qu'est-ce que, en tant que représentante des parents, vous attendez de ces discussions? Mais oui, c'est vrai que les clarifications vont être intéressantes, et ce qui sera aussi intéressant, c'est peut-être justement de saisir cette occasion qui est faite d'explorer d'autres pistes en termes de peut-être... on sait que les transports pèsent très lourd dans le coût des sorties et des camps scolaires. Donc peut-être voir dans quelle mesure il y a des possibilités de ce côté-là, de réduire les frais des transports, mais de manière générale, du coup, ce qui apporte aussi un lissage par rapport aux inégalités dont on parlait tout à l'heure. Si on arrive à trouver des voies communes, on va aussi minimiser les inégalités entre communes.
Il y a aussi le fait de clarifier peut-être, ce sont des pistes, je ne sais pas si c'est celles-là qui seront vraiment abordées, mais de clarifier le rythme des camps, des sorties scolaires, d'être un petit peu plus précis aussi sur ce qui est attendu et ce qui est obligatoire. Voilà, donc je pense que là, il y a vraiment l'occasion de repenser un petit peu tous les camps, toutes les sorties scolaires dans leur ensemble et apporter en effet peut-être des nouveaux regards sur ces dispositions-là. Est-ce que, Christine Giron, on ne part pas finalement, et c'est un sujet assez sensible, en tout cas pour les communes, et en Suisse en général, sur l'autonomie, finalement, la liberté de chaque établissement, de pouvoir finalement l'adapter aux besoins, aux envies. On part vers quelque chose forcément qui sera moins flexible, a priori. A priori, c'est moins flexible. A priori, ça enlève peut-être une certaine autonomie, mais je crois qu'on doit aussi se rendre compte que l'école est en charge de l'État, du canton. Et dans ce sens-là, c'est aussi une chance de pouvoir s'appuyer finalement sur un système cantonal. Et les communes ont quand même encore l'autonomie par rapport à la qualité des bâtiments qu'elle met en place, à l'ambiance, j'ai envie de dire, dans les communes. C'est une réalité. Je crois qu'on a tout intérêt à tirer ensemble à la même corde, parce que finalement c'est quand même l'éducation de nos enfants qui est en jeu, c'est quand même le bien-être qu'on veut leur donner. Personnellement, j'y vois quand même un avantage parce que ça permettra quand même d'avoir quelque chose de plus équitable, me semble-t-il, pour l'ensemble des élèves et puis l'ensemble des prestations qu'on doit donner. J'y vois pas forcément une baisse de l'autonomie des communes, mais je suis demandeuse quand même de clarification de manière à ce qu'on soit sûr de donner les bons services, les bonnes prestations et que ça touche vraiment l'ensemble de la population. Je crois que ça, c'est important. Inégalité, alors vous parliez, Madame Van Mullen, des inégalités entre communes. Là, on évoque effectivement les inégalités entre élèves. Ça permet aussi, d'une certaine manière, de gommer les différences sociales. Oui, clairement. Le fait que ce soit gratuit pour les parents, ça veut dire que la prestation, elle est accessible à toutes les familles de manière égale. Donc ça, c'est clair que c'est un énorme avantage pour les familles et pour l'inégalité entre les familles, c'est vrai. L'autre chose qui est aussi importante et qui gomme les inégalités, c'est le fait d'avoir maintenu l'obligation de ces camps. Et ça, vraiment, nous, à la PEVO, c'est quelque chose qu'on salue. Vraiment parce que le fait... d'autres cantons, Genève, par exemple. Oui, mais c'est dommage de pas ça aurait été dommage de ne pas les maintenir obligatoires parce que ça veut dire que, justement, c'est une dérive vers le fait qu'il y en ait peut-être moins. Et puis, c'est aussi une dérive vers le fait que les enfants qui en ont besoin, les enfants pour qui c'est quand même une difficulté éventuellement de quitter le milieu familial, d'aller en camp, de s'ouvrir peut-être à des choses un peu inconnues, eh bien, ces enfants-là, ils ne feront plus le pas. Il sera trop facile de les garder à la maison et puis de dire, voilà, c'est trop difficile pour lui, il n'y va pas. Or, c'est justement toute cette population-là qui a aussi besoin d'être confrontée au vivre ensemble, aux sorties, aux façons d'apprendre différemment. Et donc, vraiment, le fait que ce soit obligatoire, c'est un grand plus pour notre canton. Il y a un élément qui a été évoqué lorsque cette décision avait été prise, je crois que c'était Lucerne, le canton de Lucerne ou d'Argovie ou Turgovie, je ne sais plus maintenant. Turgovie, merci. Il y avait la question assez sentimentale de dire, mais finalement, on parlait des camps de ski, ça joue quand même un rôle très important dans l'intégration d'élèves, par exemple, issus de l'immigration. C'est le rôle de l'État aussi, finalement, à travers ces camps de ski, de leur montrer une part de la culture suisse. Je pense que c'est le rôle de l'État, mais c'est le rôle des communes aussi, de privilégier et puis d'encourager ce type de sortie. Au-delà du sport, au-delà des valeurs par rapport à la Suisse, je suis certaine que c'est des moments où les enfants peuvent véritablement apprendre l'esprit de groupe, apprendre de quitter le foyer peut-être pendant une semaine, faire des nouvelles expériences. Et en ça, je pense que cette cohésion, cette ouverture à l'autre, elle est importante d'une manière générale, qu'on soit municipal d'une commune ou en charge d'un département cantonal. Je crois qu'on doit avoir quand même cette vision du vivre ensemble, qui est au-delà de ce qu'on fait, c'est le vivre ensemble qui me paraît vraiment quelque chose de fondamental. Des règles communes, oui, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur le camp
camp de ski, parce que c'est vrai qu'on a tendance à résumer un peu au camp de ski. Je vous rejoins que c'est une belle opportunité aussi d'intégration. C'est vrai, du vivre ensemble, d'être en communauté, d'aller vers des sports qui sont peut-être pas toujours connus de tous les élèves. Mais en même temps, il ne faut pas non plus mettre la focale sur le ski, parce que il y a tous les camps sportifs et je pense que dans notre culture, c'est plus la volonté d'ouvrir les enfants au sport, d'ouvrir les enfants à différentes cultures, différentes possibilités dans la vie, plutôt que de leur faire apprendre le ski. Le ski fait certes partie de l'histoire suisse, hein, on a des montagnes, on a un paysage qui forcément nous porte à ça, mais je ne suis pas sûre que le ski en lui-même fasse vraiment partie de la culture suisse. Ce qui fait partie de notre culture, c'est l'ouverture qu'on propose aux enfants vers le sport. Et je pense que c'est intéressant de le mentionner parce que ces camps, les camps sportifs sont tout aussi intéressants, et même les sports, les camps par exemple qui pourraient devenir qu'on entend moins, mais les camps de théâtre, de chant, etc. C'est toutes des ouvertures qui sont aussi intéressantes qu'un camp de ski. Alors absolument, vous conviendrez certainement que le ski représente quelque chose de symbolique, oui, bien plus sûr. qu'autre chose effectivement dans ce cadre-là. Ouais. Absolument. Sur un élément plus général, on voit que ces nouvelles règles interviennent dans un contexte où on parle beaucoup des sorties à l'école, des voyages à l'école, avec plus de responsabilités toujours plus fortes auprès des enseignants. Christine Giraud, on est dans un contexte où on fait beaucoup plus attention et on a beaucoup moins de marge de manœuvre aussi. Oui, alors la société, l'évolution de la société aujourd'hui fait qu'effectivement les marges de manœuvre deviennent moins grandes. Néanmoins, si le cadre se rétrécit un petit peu, je suis vraiment attachée. Je pense que c'est important que ces initiatives continuent d'être soutenues d'une manière ou d'une autre, que les élèves puissent découvrir autre chose que leur salle de classe et avoir vraiment cet esprit d'ouverture. Alors encore une fois, comme ça a été dit, que ce soit vers la culture, que ce soit vers le sport ou que ce soit vers un autre art, théâtre ou chant et musique, ces expériences qu'on fait hors cadre scolaire permettent aussi à l'enfant de s'épanouir. Alors ça doit rester quelque chose qu'on doit pouvoir encourager. Et évidemment que la marge de manœuvre, elle est soit financière, soit elle est aussi due à la société qui est parfois légale un petit peu aussi les aspects légaux, bien entendu. Mais plus les choses sont claires, plus les choses sont bien organisées, mieux ça permet d'aller de l'avant, à mon avis. Alors dans ce cadre-là, Marie-Pierre Van Mulhem, là, quand on parle de cette nouvelle réglementation sur les fournitures et les comptes scolaires, vous parlez un peu presque d'une même voix avec les enseignants qui soutiennent aussi ces décisions. Oui. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas souvent, d'accord, mais là, en l'occurrence, c'est une belle opportunité pour parler d'une même voix. Je pense qu'on n'est pas si souvent contre les enseignants, mais oui, en effet, on parle d'une même voix. Là, c'est vrai que j'entendais qu'ils se réjouissent aussi, ils saluent aussi le fait que l'obligation soit maintenue, etc. C'est vrai qu'aussi, comme vous le disiez juste avant, toutes ces règles, tous ces cadres qui se restreignent un petit peu, ça fait peur parfois aux enseignants, c'est-à-dire que ça leur met beaucoup de contraintes pour l'organisation des camps. Mais je rejoins aussi ce que Mme Giraud disait, c'est que je pense que plus le cadre est clair, plus il sera facile aussi de se projeter et puis de pouvoir faire quelque chose. Donc nous, on se réjouit, on est très contents que toutes ces choses se clarifient là. Même par rapport au rythme, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à jouer aussi sur le rythme des camps. Voilà, peut-être qu'il y a là une piste à creuser. Gratuité des fournitures scolaires et des camps et autres excursions, ce sera dès la rentrée prochaine dans le canton de Vaud. Des discussions autour d'un groupe de travail auront lieu, on l'a dit. Un mot et on terminera là-dessus, Christine Giraud, sur le contexte politique cette fois-ci. On sait que les communes et le canton, c'est pas forcément une très bonne entente actuellement, notamment dans les communes du district. L'ambiance va être un peu particulière dans ces discussions. Est-ce que ce contexte-là peut avoir une influence sur ce groupe de travail ? Alors, c'est vrai que la tendance actuelle est un petit peu des crispations. On ne peut pas le nier, c'est quelque chose de réel. Certaines communes ont des réels problèmes budgétaires. Hein, ça a été largement repris ces derniers temps. Ça peut encore amener un petit peu une charge supplémentaire, ça c'est certain. Là, il y a quand même un enjeu. C'est quand même nos enfants de qui on parle. C'est nos écoles, nos enfants. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui va aussi peser un petit peu dans la balance. On est prêt à mettre de côté certaines frictions. J'espère que les choses vont s'atténuer. De toute façon, on avait
déjà connaissance de cet arrêt du tribunal depuis 2017. Les communes savaient quand même que d'une manière ou d'une autre, les choses allaient évoluer. Et c'est vrai qu'en regardant les textes légaux, on se rend bien compte qu'il n'y a pas énormément de solutions différentes. Donc, à quelque part, c'est quelque chose qu'on pouvait quand même s'attendre. Maintenant, encore une fois, comme ça a été dit précédemment, je me réjouis de voir la directive arriver et des précisions qui seront utiles à toutes les communes. Et voilà. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des communes qui pourraient se rebiffer, avoir l'impression qu'une fois de plus, c'est un report. C'en est un, effectivement. Là, voilà, il y a l'aspect sociétal, familial qui doit primer, puis se dire que finalement, c'est quelque chose qu'on pourra encore donner pour nos enfants. Christine Giraud, municipale en charge des écoles à Gland, et Marie-Pierre Van Mulhem, présidente de l'association vaudoise des parents d'élèves. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Très bonne suite de programme sur NRTV.